Coucou, bon j'essaye que vous n'allez pas tomber aujourd'hui, bonjour à toutes. Alors, je vais essayer de vous faire une ombrelle. Oui, il y a le soleil, donc je vais essayer de vous faire une ombrelle. J'ai commencé, je vais vous montrer, mais je vais vous montrer déjà comment je m'y suis pris. Donc j'ai pris des cotons-tiges, j'en ai pris 8, 2, 4, 6, 8. Voilà, j'ai de quoi faire, hein, j'ai une grosse boîte. Bon. Ensuite, j'ai coupé 4 ronds. 1, 2, 3 et 4. Voilà, ça, j'en ai plus besoin. J'en ai coupé 4 parce que je les mets 2 par 2 hein, pour consolider un petit peu. Je vais vous expliquer. Donc, j'ai mes 2 ronds. Je vais les coller ensemble pour consolider. Donc j'ai mis ma colle chaude à chauffer, ça va beaucoup plus vite. Voilà. Et voilà. Déjà ça le consolide. Parce que j'ai essayé de couper avec ça dans le carton, mais j'y arrive pas. Ça coupe pas. Donc j'ai dit bon bah je vais faire avec deux morceaux de. C'est du 250 grammes. Ça me fait du assez épais. Ensuite, ce que j'ai fait, j'ai collé mes cotons-tiges. Alors déjà en croix, mais je les amène pas au milieu, je laisse la place, je laisse de la place au milieu. Alors vous voyez là, oui, vous voyez comme ça. Je vais vous en mettre déjà 2 et vous allez voir la distance qu'il faut. Voilà, et je les mets comme ça. Alors je vais essayer de pas trop bouger parce que c'est quand même pas du solide hein. Il faut quand même y aller mollo. Voilà la distance que vous allez laisser. Ensuite, vous allez en mettre 2 dans l'autre sens. Vous mettez en croix, quoi, si vous préférez. Voilà. Voilà. Collez juste le bout. On va faire ça de l'autre côté. Vous allez voir une petite ombrelle, j'espère. Je l'ai commencé, hein, mais je ne vous la montre pas tout de suite, à moins que vous la voyez de là. Non, je pense pas. Non, vous n'avez pas. Non, vous la voyez pas. Donc c'est bon. Bah non, parce que si je vous la montre tout de suite, ça. Attendez, parce que ça colle en dessous là. Voilà, je décolle. Voilà. Donc pour l'instant, on a ces 4 là. Je vais venir en mettre 2 autres ici, 2 autres ici. Pourquoi Ah oui, il est là, oui. Oh, 4e. Donc, alors je suis entourée de fil de colle hein, parce que j'ai fait des essais. Je vais vous montrer après tous les essais que j'ai fait. Vous expliquer un petit peu ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Parce que j'ai fait 2, j'en ai fait 2 avant. Et j'ai fait, ça n'allait pas. Donc je vais vous les montrer après. Je vais vous expliquer pourquoi et comment. Et le pourquoi du comment. Voilà. Donc j'en mets un dans chaque espace, un coton. Toujours avec la même distance. Hein. Voilà. Il faut faire attention qu'il ne bouge pas. Et ça, c'est le plus embêtant par contre, parce que ça a tendance à bouger comme il n'y a pas beaucoup de prise. Voilà. Bon. Pour l'instant, je le laisse sécher. Hein, je le laisse bien se... D'ailleurs, je vais peut-être mettre un peu de colle un petit peu entre chaque. Comme ça, ça va les souder un petit peu. Hop. De toute façon, ça sera caché après. Hein. Donc, comme ça, ils vont se souder entre eux en attendant que je fasse autre chose. Ensuite, comme j'avais pas de... Vous savez, pour faire le bâton, pour tenir l'ombrelle, j'ai des crayons comme ça, mais j'en ai à foison. Ben, je les coupe à peu près à 10-11 cm à peu près. Hein. Attendez que je regarde la grandeur que j'ai fait. Je fais ça. Là. Hop. Ouais. 10 cm, 11 cm, c'est bon. J'ai pris une pince coupante et je viens couper mon crayon. De toute façon, cette partie-là, je m'en servirai. Je peux la tailler et puis m'en servir. Hein. Mais comme j'en ai plein, je me dis après tout.
Parce que j'ai pas... Ou alors prendre une paille et mettre quelque chose de solide dedans, que ça tienne bien raide. Alors forcément, avec la pince coupante, ben, vous allez faire plusieurs tours, hein, jusqu'à temps que vous sentez que vous pouvez le couper. Voilà. Et moi, je fais... Hop. Voilà. Et cette petite partie-là, je vais la garder comme ça. Je peux la tailler et puis ça me fait un petit crayon. Hein. Je ne le perds pas. Ça, je vais essayer de le tailler un petit peu plus. Ou si vous avez des vieux crayons, vous prenez. Hein. Que ça vous fasse un petit manche. Ensuite, ce que j'ai fait... Oh, vous voyez, les fils de colle, ça se... C'est chiant. Alors là, je vais prendre de la jaune. Ouais, alors, j'ai pris de la laine jaune. Et ben, qu'est-ce que je vais venir faire? Je vais venir tourner autour. Je vais essayer d'aller assez vite pour pas que la vidéo quand même soit trop longue. Hein. Je mets de la colle. Je débute. Voilà. Et je commence à tourner autour de mon manche. Autour de mon manche d'ombrelle. Ou parapluie, enfin. Moi, j'appelle ça plutôt une ombrelle. Hein. Voilà. Et on y va. Et je l'ai loupé, donc je l'ai retiré. Je suis mal partie, j'ai voulu aller vite et c'est ce qu'il ne faut pas, justement, il faut prendre son temps. Mais quand je suis en vidéo, moi j'aime bien que vous voyez tout de suite parce que sinon je trouve que ça fait des vidéos longues et puis vous pouvez vous lasser. Donc je vais essayer de le tenir un peu mieux. Voilà, de toute façon ce bout-là il sera caché encore après. Hein. Donc je vais venir tourner autour. Voilà. Et je tourne. Voilà. Ça va prendre un petit peu de temps, mais bon, c'est pas non plus... hein. Je vous fais voir le début et après je vous ferai voir la fin. Parce que je vais pas tout faire, je vais pas faire toute l'ombrelle comme ça, sinon ça me prendrait trop de temps. Donc je vous fais déjà le manche. Vous expliquer pour le départ de l'ombrelle. Et après, je vous montrerai. Je suis presque arrivée à la fin avec l'autre pour vous montrer. Alors j'ai sorti des perles, j'ai sorti des fleurs, j'ai sorti de la dentelle. Et on va faire la décoration qu'on veut. Hein. Des petites fleurs, des grosses fleurs. C'est l'été, c'est... Enfin, c'est l'été, non, c'est le printemps, là, pour l'instant. Hein. Vous voyez, ça va assez vite de tourner autour. Vous pouvez faire 1 ou 2 tours, mais moi, j'en fais qu'un. Hein. J'en fais qu'un. J'aurais pu le serrer un tout petit peu plus. Mais bon, ça va aller. Là, on voit un petit peu le... Bon, on voit un petit peu le crayon en dessous, mais bon, c'est pas une catastrophe non plus. Hein. Et je trouve que comme petite déco, ça peut être pas mal pour comment? Pour fêter le printemps, pour fêter un mariage, pour fêter un anniversaire, pour fêter un baptême. Enfin, vous pouvez faire de la couleur que vous voulez, blanc, rose, jaune, bleu, vert, toutes les couleurs. Moi, je fais en couleur pastel, là. Allez, on tourne, on tourne, on tourne. On arrive bientôt à la fin. Je sais, c'est long, vous passez, hein, si vous voulez pas me voir tourner. Parce que je vais pas faire arrêt sur arrêt, je vais continuer. Et puis, vous allez... Donc, ensuite, je remets un peu de colle pour tenir mon petit bout de laine qui s'en aille pas. Hein. Voilà. Sans me brûler. Je coupe ce qui est en trop et je colle. Voilà. Ensuite, je vais venir le coller au milieu là.
Alors là, on n'hésite pas, on met de la colle, on n'hésite pas. Comme ça va ressouder encore les cotons entre eux. Et on attend un petit peu. Là, je vais attendre un petit peu parce que sinon, ça va tomber. Voilà, il faut le temps qu'ils prennent. Voilà, j'espère qu'il va tenir. Ensuite, j'avais recoupé 2 autres ronds. Pareil, je vais les coller, mais juste au bord seulement. Je vais en coller au bord. Comme ça. Je mets l'autre. Comme ça, pareil, je l'ai doublé. Je me fais une petite marque au poinçon, avec ce que vous voulez. Je commence à le percer. Voilà. Et avec mon ciseau, je vais venir faire un autre rond. Oh, les fils de colle, punaise. Je vais faire un autre rond pour qu'il puisse passer ici. Pour pouvoir le glisser à la... pour faire une sécurité en bas. Alors, soit avec le cutter, soit avec le ciseau. Moi, tout à l'heure, je l'ai fait avec le ciseau, et puis ça va. Hein. De toute façon, c'est une partie aussi qui sera cachée avec de la laine. Donc, alors, je fais un rond comme je peux. Hein. C'est juste pour sécuriser un petit peu le... Vous voyez? Je vais m'essuyer les mains et je passe comme ça. Et je vais mettre de la colle en bas et que je vais venir coller dessus. Voilà. Alors, je remets de la colle sur tous les... sur tout le tour. Hein. Voilà. Je vais venir appuyer ça dessus. Voilà. Alors, on appuie pour que ça les tienne quand même. Hein. Alors, vous essayez quand même de garder l'écartement des... de toute façon, il faut le garder l'écartement. Parce que je vais vous expliquer. Après, si vous ne le gardez pas, vous allez avoir des surprises au montage. Il faut le garder le plus possible. Hein. Ça peut bouger un peu, mais il faut le garder le plus possible. Donc, une fois que vous avez fait ça, et ça vous donne ça. Voilà, bon, l'écartement, vous voyez, déjà, ça bouge. Alors, il faut arriver à les remettre sans arrêt, il faut les remettre un petit peu et ça va, au bout d'un moment, ça va tenir. Ensuite, vous allez tourner autour pour recouvrir avec de la laine ici. Alors, je vais vous faire le début. Hein. Je vais vous le faire, non, je vais pas venir chez vous le faire. Hein. Voilà, on colle. On colle, on colle. Bon, moi, je m'y prends comme ça, je tourne. Et après, je commence à tourner avec ma laine. Alors, je m'en déroule un petit peu. Bon, j'espère que je vais avoir assez de temps sur ma vidéo. Hop, je tourne. Je mets de la colle. Je redresse si il faut redresser. Vous voyez, c'est à vous de voir. Faut pas que ça bouge de trop, quoi. Alors, je vais reprendre un autre pour que ça tienne. Voilà. Et vous recouvrez tout ce qui est blanc là en tournant. Pour ça, je vous dis, le trou, si vous le faites pas bien, c'est pas grave. Hein. C'est pas un cheval prêt, comme je vous dis tout le temps. Alors, comme j'ai les doigts pleins de colle, c'est pas évident, mais on va y arriver quand même. Voilà. On appuie un petit peu, une fois que la colle est un petit peu plus refroidie. Voilà. Après, je vous le démarre et après, je vous montre comment on s'y prend. Hop. Ah, m'aurait étonné que je me brûle pas. Hein.
Voilà, on va tourner encore un petit peu, encore un tour, je pense, ça devrait le faire. Qu'est-ce que c'est chiant d'avoir de la colle comme ça, plein les doigts tout le temps. Parce qu'on a des tout petits bouts de fil et on se prend dedans à chaque fois. Enfin, vous devez connaître ça aussi, hein. Je ne suis pas la seule à avoir cet inconvénient-là, hein. Encore un petit peu de colle là. Voilà. Là. C'est la partie la plus... Je pense que c'est la partie la plus casse-pied, ça. Parce qu'il faut quand même que ça tienne. Bon, après, le départ aussi, il n'est pas... Le départ pour tourner autour des baleines, c'est pas non plus... faut prendre son temps, quoi. Alors après, pour être sûr, je mets un petit brin de colle sur chaque petit bout de mes cotons-tiges pour commencer à tourner. Mais je ne vais pas tourner comme ça n'importe comment. Je vais vous montrer comment je fais. Alors, on va déjà faire un tour et après on démarre. Hop, un petit bout de colle sur chaque. Alors vous essayez de garder bien l'écartement que vous avez fait au départ. Ouais, je fais ma maîtresse d'école là aujourd'hui. Non, parce que moi j'ai voulu aller trop vite sur un et je vais vous montrer ce que ça donne après. Ça fait pas beau. C'est pour ça que je vous le dis, hein. Là, on va coller un petit peu. Voilà, j'ai collé un petit peu sur tous. Voilà. Pour l'instant, ça me donne ça. Alors, après, une fois que la colle elle est un peu moins chaude, eh ben, vous rappuyez un petit peu dessus. Alors, c'est là qu'il ne faut pas bouger vos cotons-tiges. Vous allez prendre, alors je ne sais pas si vous allez voir comme ça. Comment je pourrais me mettre? Si je me mets comme ça, vous allez voir. Vous allez tourner autour. Alors, vous êtes là. Vous tournez un coup et vous allez sur le prochain. Comme ça. Vous le rassemblez bien. Alors, le départ, vous voyez, tournez un coup et vous allez sur l'autre. Vous êtes là. Voilà, vous avez passé votre laine là. Vous passez et vous allez sur l'autre. En serrant, hein, en l'alignant bien, comme ça. Vous allez sur l'autre. Vous essayez de garder l'écartement. Je vous dis, c'est pas facile, mais au départ, vous allez voir, c'est pas facile. Après, ça va. Vous êtes là, vous passez en dessous et vous allez remonter sur l'autre. Vous passez en dessous et vous allez au prochain. Alors, voilà. Vous faites ça toujours en gardant l'écartement. Vous voyez, là déjà, il a bougé un petit peu, je le remets. Là, vous passez en dessous, vous revenez, vous allez sur l'autre. Vous passez en dessous, vous revenez, vous allez sur l'autre. Et ainsi de suite, comme ça, jusqu'au bout. Enfin, jusqu'ici à peu près. Donc, une fois que vous avez fait ça, alors on va continuer. Je vous ai montré sur cette partie-là. Celui-là, je vais le finir après, mais hors caméra. Vous voyez, j'en suis là, moi. Ça me donne ça. J'ai essayé de garder l'écartement le plus que j'ai pu. Donc là, je vais continuer avec vous. Alors, je me rassois. Je me rassois. Et là, on va faire la fin de l'ombrelle. Alors, j'en étais là. Hop. Là. Et j'essaye de garder toujours l'écartement. Vous voyez, je passe toujours comme ça. Je suis là, je reviens, je vais sur l'autre. Je suis en dessous, je reviens, je vais sur l'autre. Comme je vous ai montré pour le jaune. Alors, vous essayez que ça soit bien, voyez, hop, hop,
Alors, au début, je faisais pas trop attention. Une fois celui-là fini, je vais vous montrer ce que ça donne. Si on ne fait pas trop attention aux dimensions, alors de temps en temps, vous retendez un petit peu pour garder toujours l'écartement. Enfin, c'est pas 1 millimètre près non plus, hein, mais il faut faire quand même attention à ça parce que sinon, bah, votre ombrelle, elle va vous donner ça. Voyez comment garder. Voyez là, j'ai trop serré. On voit les distances. On voit les distances. Elles se sont trop rapprochées ici. Ils se sont écartés ici. Alors cette partie-là, ça va encore à peu près. Mais alors là, c'est carrément loupé. Donc, il faut vraiment faire attention à ça parce que sinon, vous allez avoir des problèmes comme moi. Mais bon, il faut essayer. Alors, j'avais essayé aussi avec du macramé. J'ai essayé avec du macramé. Alors, celle-là, elle était un petit peu mieux réussie. Ça, c'est la toute première que j'ai fait. Mais ce qu'il y a, vous voyez, les distances entre les fils, j'ai pas assez serré. Alors, vous voyez, il faut faire des essais avant. Vous voyez, les trous, ça fait des trous. Elle est jolie, mais c'est pas bien. Alors, les deux premières, alors celle-là, elle est carrément loupée, quoi. Pour le fait, il y a eu du grand vent, les baleines se sont cassées, quoi. Voilà. Donc, mais enfin bon, ça fait quand même une petite déco, mais il faut mieux que ça soit... Pour ça, je vous dis, il faut garder la distance. Hop. Alors, une fois que vous avez pris le coup, ça va plus vite, hein, forcément. Hop. Alors, on resserre un petit peu si on voit que ça s'écarte de trop. Je vous dis, on essaye toujours de garder la distance. J'espère que celle-là va être réussie, hein, c'est ma troisième. Alors, je ne garantis pas qu'elle va être réussie. Hein. Hop. Hop. C'est un petit jeu de patience. Alors, je ne sais pas, les enfants, bon, ils peuvent le faire, mais il faut bien leur expliquer qu'il ne faut pas serrer, qu'il ne faut pas laisser lâche, qu'il faut bien mettre sa laine côte à côte, quoi, que ça fasse pas trop de... Vous voyez, que ça fasse pas trop d'écart, quoi. Que ça fasse pas de trou. C'est plus joli quand même. Alors, on y va, on y va, on y va. J'ai encore 4-5 tours à faire, mais ça va assez vite. Après, une fois que vous avez pris le coup, hop. Tournez un coup autour de votre... et puis vous rejoignez l'autre coton-tige. Voilà, hop. Et ça peut vous faire des petites décorations, pas mal. Si vous avez une décoration de table à faire, je crois que ça peut être... je crois que ça peut être pas mal. Hop. Encore un ou deux tours, je pense. Défaire un petit peu de laine. J'ai tout rangé ma table. Je vous ai dit hier, je vais ranger ma table. Je l'ai rangée. Mais là, comme j'ai ressorti de la laine, des perles, de la dentelle et tout le bazar, et ben rebolote, c'est encore le bazar sur ma table. Mais hop, voilà, encore un petit peu. J'essaye d'aller vite pour vous passer, hein, si vous, comme je vous dis, vous passez, quoi. Après vous me reprenez un petit peu plus tard. Hop, là, là, là. Je pense que je vais m'arrêter là, encore. Je suis bien partie. Donc, ouais, je pense. Vous laissez la valeur, ouais, la valeur du coton. Vous pouvez laisser un peu moins aussi. Vous pouvez laisser la moitié du coton. Mais moi, je vais laisser, ouais, je vais laisser
Voilà, je vais m'arrêter là et faire un petit tour ici. Je vais mettre un petit bout de colle ici. Hop, je vais aller sur l'autre. Je vais mettre un petit bout de colle aussi. Je préfère le coller un petit peu plus. Hop. Et hop. Voilà. Et je vais le couper. Pour l'instant, ça me donne ça. Et même, vous voyez, elle a tendance à être un petit peu tordue quand même. Enfin, moins que la rose. Alors bon, je ne vais pas la laisser comme ça. Hein, c'est pas assez joli. Donc, j'ai sorti... Alors... Déjà là, dans le bas, je vais mettre un petit bout de dentelle pour cacher le bout. Alors, comme j'ai de la petite dentelle blanche, je vais en prendre un petit bout. Comme c'est de la collante, ça devrait le faire. Enfin, si j'arrive à retirer le papier. La pellicule. Allez, Coco. Voilà. Je vais mettre un petit bout de dentelle dans le bas. Pour que ça fasse plus joli. Voilà, déjà comme ça. Ici, alors j'ai sorti des petites fleurs. Je ne sais pas si je mets une petite fleur sur chaque bout ou si je mets de la dentelle bleue ou comme la rose de la dentelle blanche. Qu'est-ce qui ressortirait le mieux? Non, je préfère la blanche. Hein. Donc, on va, comme j'ai mis du blanc là, il faut mieux que je mette du blanc là. Donc, je vais pousser ça. Alors, elle n'est pas trop tordue, ma dentelle. Non, ça va. Donc, on va la couper plus droite là, parce qu'elle n'est pas bien coupée. Hop. Et je vais venir mettre de la colle là. Voilà. Et je vais faire le tour. Je vais mettre de la dentelle tout le tour comme ça sur mes petites baleines. Hop. Je sais pas ce que vous allez en penser. Je sais pas si ça va vous donner des idées. Je pense que oui. Je pense que ça devrait vous plaire. Enfin, je pense maintenant. Hein. Attendez, je vais me poser là-dessus, moi, parce que pour l'instant, ça me gêne un petit peu. Donc, on va mettre un peu de colle là. Elle tourne ma dentelle, alors c'est pour ça que je prends un peu plus de temps parce que ça tourne. Alors, je suis obligée de la remettre. Il me faut mes deux mains. Hop. Ouais, je vois qu'il y a des endroits, l'écartement n'est pas resté vraiment. C'est pas évident de garder tout l'écartement. Hein, je vous assure, vous allez voir si vous le faites. Voilà. Tournez. Hop. Regardez ça, la colle. Oh, ah, j'adore la colle chaude, mais alors franchement, c'est catastrophique quand on en a là plein les mains. Là. Là. Et ça, comment qu'elle est tournée là? Comme ça. Hop. Et je vais mettre... Ah bah, je l'ai coupée trop grande. Bon, c'est pas grave, je vais la recouper un petit peu après.
Hop. Et hop, ça, ce bout-là, mon ciseau. Voilà. Pour l'instant, ça donne ça. Pour l'instant, ça vous donne... Vous voyez, elle est un petit peu tordue quand même. Hein. Elle n'est pas tout à fait droite. Mais bon, ça passe quand même. Hein. On peut essayer de là. Alors ici, il faut mettre quelque chose aussi maintenant au bout. Alors j'ai envie de mettre, je ne sais pas si je peux pas mettre un petit peu de dentelle autour et une fleur après. Si j'arrive à tourner, oui, je devrais y arriver. Alors, hop, on va mettre. Pour cacher le départ de des baleines. Hein. Hop, voilà, on va couper là. Pour cacher le départ des baleines. Et j'ai sorti des fleurs. Alors, je vais mettre une blanche, hein, parce que comme tout est blanc, je vais en prendre une qui est bien écartée quand même. Et c'est un petit peu de tige pour pas que... Voilà. Et on va mettre ma petite fleur en haut. Donc, on va mettre de la colle chaude, hein, comme d'habitude. On va en mettre pas mal pour que ça tienne. Hop. Voilà. Donc, voilà ma petite ombrelle. Alors, je ne sais pas ce que vous allez en penser. Alors, je ne sais pas si ça demande à mettre... Moi, que je mette des petites fleurs, là, mais je ne sais pas si ça demande à mettre des petites fleurs. Vous pouvez, hein. J'ai des petites fleurs bleues, là. Je vais regarder avant ce que ça donne, hein, parce que je ne veux pas non plus trop charger. Si j'en mets une sur chaque, bon, quoique, ouais, ça pourrait être joli. Hein. Bon, allez, hop, une sur chaque. Ouais, allez, hop, on y va. Vous voyez, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. J'avais dit, oh non, non, je ne mets pas de fleurs. Et puis en fin de compte, c'est une petite fleur bleue comme ça sur chaque baleine. Ça pourrait le faire. Alors, on y va. Hop. Ça peut être mignon. Allez, on y va. Bon, j'aurais pu mettre des petites fleurs blanches pour accorder avec celle-là. Mais des petites blanches, moi aussi, je devais en avoir. Mais bon, après, c'est vous qui voyez, vous mettez ce que vous voulez. Hein. Moi, je fais comme ça maintenant. Vous n'êtes pas obligé de faire comme moi. Hein. Hop. On fait encore combien? 3. 1, 2, 3. Mettre un petit peu de colle. En même temps, ça retient un petit peu la dentelle aussi. Hop. Hop. Et hop. Voilà. Oui, j'aurais pu mettre une fleur bleue ou ici mettre des fleurs blanches. Mais bon, c'est pas mal quand même. Hein. Voilà ma petite ombrelle. Alors, forcément, vous voyez tous les fils de colle, je suis sûre. Parce que j'en ai plein les mains là. C'est tout fin, mais...
je la retire parce que ça... Ah là là, c'est casse-pied. Mais regardez ça, ça n'arrête pas. Allez. Donc voilà. Non, elle est un tout petit peu tordue quand même, hein, je pensais pas. Mais vous voyez, à côté de celle-là, quand même, ça change. Vous voyez? Mais bon, c'est pas vilain. Moi, j'aime bien. Et si vous avez une petite fête à faire, une fête de mariage, de baptême, de communion, je sais pas, hein, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Ben, vous faites des petites ombrelles comme ça pour mettre sur la table. Je sais pas comment, comme ça. Ouais. Attendez. Voilà. Bien sûr, sur le carton marron, c'est pas terrible. Mais je trouve que ça fait joli. Vous pouvez l'accorder avec, je sais pas, une petite pépette à côté. Vous pouvez faire un tas de choses. Hein. Ah ouais. J'ai cherché, j'ai une petite pépette là-bas. Je vais regarder ce qu'on pourrait faire. Je vais regarder. Hein. Je reviens tout de suite, tout de suite, tout de suite. Hop, je suis là. Vous voyez, sur un petit socle, là j'en ai pas de socle, mais j'ai une petite pépette là qui me restait du baptême que j'avais été. Ben, vous mettez votre petite pépette comment je pourrais faire là-dessus, c'est pas joli. Sur du blanc, peut-être que ça serait plus joli quand même. Essayez de couper un morceau pas trop mal. Bon, vous faites une petite boîte, un petit socle. Vous mettez votre petite ombrelle comme ça. Votre petite pépette qui est à l'ombre. Bah oui, comme ça, vous voyez pas grand-chose. Voilà. Vous mettez votre petite pépette à l'ombre. Et ça fait un petit décor. Mais il faut faire sur un socle. Faut faire une petite déco en dessous. Voilà. Et moi, je pense que si je vais au baptême, eh ben, je pense que je ferai ça. Ouais. Voilà. Donc, sur ce, je vous laisse et je vous dis, j'espère que ça vous plaît. Vous avez bien compris le système, comme je vous ai expliqué. Et puis, ben, allez-y, faites vos ombrelles. Voilà, allez, je vous fais un gros bisou et je vous dis à la prochaine vidéo.